Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir à nouveau Alex Roth, qui est le fondateur de Lifestyle Conseil, une agence de coaching en séduction et en développement personnel pour les hommes. Et aujourd'hui, s'il est là, c'est très simple, il va vous parler de charisme. Bonjour Alex. Salut Alexandre, merci de m'inviter encore pour cette interview. Avec plaisir. Alors, avant de rentrer dans les questions un petit peu plus personnelles sur la méthode que tu as créée au niveau du charisme, est-ce que tu peux nous en dire plus sur qui tu es, te présenter à l'ensemble des visiteurs? Alors, je m'appelle Alexandre Ross et j'ai créé donc le site qui s'appelle lifestyleconseil.com en 2008, dans lequel je donne des conseils en séduction, mais pas que, aussi en développement personnel, en style, en entretien physique, en alimentation, bref, comment améliorer la vie des hommes quand on est un homme donc, et avec du concret. Donc là, ça fait plus de 9 ans, depuis 2005, que tu conseilles les hommes dans leur vie, que ce soit sentimentale, développement personnel, même vie de couple, hein, puisque de toute façon, les conseils, vous pouvez les réutiliser pour Oui, tous les carrément, domaines. bien sûr. Là, dernièrement, tu as sorti une formation sur laquelle j'ai été partenaire, c'est-à-dire que j'ai vraiment apprécié cette formation et je vous la recommande grandement. Cette formation, c'était sur le charisme. J'aimerais savoir comment ça t'est venu cette idée, parce que c'est vrai que c'est une problématique que de nombreux hommes partagent. Même Alors, des femmes d'ailleurs, ouais, même des femmes. tout à fait. J'ai eu des femmes d'ailleurs par rapport à cette sortie qui étaient très intéressées. Et donc en fait, le charisme, ça vient avant tout d'un problème de timidité. J'ai remarqué que les mecs qui sont très timides et qui n'osent pas en fait, se sentent pas assez charismatiques. C'est aussi les deux concepts qui sont assez liés. Et la réponse à leur timidité, justement, c'est à chaque fois qu'ils se projettent sur j'aimerais avoir la force d'exprimer mes idées en public, par exemple, d'élever la voix quand ça déconne, hein, quand il faut imposer le respect. Et ça passe aussi par le fait de rayonner et d'être charismatique et d'être vu comme quelqu'un, comme presque un leader en société. Et en partant de ce principe-là, j'ai pas mal fouillé, j'ai pas mal recherché sur ce sujet et j'ai sorti un premier guide il y a quelques années. C'était le guide du charisme. Les clés du charisme, Ouais, non? les clés du charisme Ouais, je me 1 et souviens. j'avais un guide, les clés du charisme 1 aussi. On parlait précisément de charisme et de leadership. Et 2-3 ans plus tard, le temps était venu de le mettre à jour avec tout ce qu'on avait pu apprendre entre-temps, puisque moi-même, j'ai eu pas mal d'expérience en tant qu'entrepreneur, moi aussi en tant que coach et en tant qu'homme, tout simplement. Et avec d'autres partenaires et mes auteurs aussi avec lesquels je travaille, on a pu trouver de nouvelles idées à incorporer et surtout à tester en pratique. Parce que c'est vrai Ouais. que quand on lit sur le charisme, il y a souvent des grandes règles générales et puis on ne sait pas trop comment les appliquer, quoi. Et donc là, on s'est dit, il faut pallier le problème. Donc on a bossé là-dessus. Super. Alors, par rapport à cette version moi, que j'ai lue, tu prends des personnes, je pense à Anthony Robbins, à des acteurs Yes. également. Je ne veux pas citer tous les noms parce que c'est important que vous les découvriez vous de votre côté. Mais pourquoi tu as ciblé ces personnes-là? Qu'est-ce que tu entends par charisme et pourquoi en gros ces personnes-là? Franchement, ce sont tous des cadors dans leur domaine, hein. Tony Robbins, on avait même vu Brad Pitt, enfin voilà, Exactement. c'est tous des figures de mâle qu'on peut dire mâle alpha, le concept du mâle alpha si cher à Nietzsche, mais franchement, voilà, ces mecs sont des pointures et quand on les voit, on se tait. C'est ça le truc, Exactement. on se tait, on écoute. Et à partir du moment où on peut prétendre à ça, à cette position-là, non pas pour écraser du monde, parce que je fais très bien la différence entre la domination et la dominance, et il faut vraiment faire attention à ça. On n'est pas là pour écraser, on est là pour aussi montrer son statut et savoir se faire respecter tout en respectant les autres au bon moment. Et donc les exemples d'hommes charismatiques qu'on a montrés, pour moi, sont le symbole de ce qu'on aime et ce qu'on prétend être, en tout cas notre vision du charisme, et celle qu'on pourrait transmettre à notre lectorat et ceux qui veulent se développer personnellement. Donc effectivement, tu en as cité quelques-unes et moi j'invite à ceux qui vont nous regarder à les regarder de plus loin, même dans la page de présentation. Je pense que tu donneras un lien dans cette vidéo. Exactement. Ils pourront voir aussi d'autres exemples. Alors, je rebondis sur quelque chose que tu viens de citer juste avant. C'était la prise de parole en public parce que je sais que c'est la peur fondamentale pour toutes les personnes. Je ne sais pas si toi tu l'as eu, en tout cas moi je ne vais pas me cacher, j'ai eu cette peur de parler en public, de faire des premiers ateliers, des premières conférences. C'est jamais simple. Et toi, j'ai vu que tu as eu même recruté par ton ancienne école pour pouvoir venir faire des cours, des conférences. Ouais. C'est quelque chose que tu pratiques assez régulièrement. Oui. Comment tu fais pour trouver enfin, prendre ton courage à deux mains et puis aller affronter des centaines de C'est personnes? une bonne question, ça me fait sourire parce que je vais te faire une confession. Moi, j'ai toujours eu peur en fait hein, de m'exprimer en Ça public. me rassure parce que c'est la même chose pour moi. On n'est pas. Ouais, franchement, j'ai jamais été très à l'aise au départ par rapport à ça. Et je me suis dit que la meilleure façon de devenir à l'aise en prise de parole en public, bah, c'est d'aller au charbon, quoi. C'est d'y aller et de pas trouver d'excuses. Alors au début, franchement, mes interventions, elles n'étaient pas très très bonnes. C'est C'était toujours moyen. comme ça au C'est début. toujours comme ça. Et je pense qu'il faut accepter d'être moyen. Il faut vraiment accepter d'être avec ses défauts et ses marges de progression parce que sinon on n'avance pas du tout. Et ce qui m'a permis d'avancer, c'est qu'à un moment donné, pour mon métier, j'ai fait pas mal de coach, j'ai fait pas mal de vidéos. Et j'étais nul au début, franchement, c'était une catastrophe. C'est pas facile, hein. Et c'est très difficile de regarder une caméra droit dans l'objectif comme ça, en parlant sans Exactement. s'arrêter et tout en réfléchissant
au contenu qu'on est en train de délivrer, au langage corporel, au ton de la voix, etc. Et finalement, c'est avec l'expérience qu'on réussit. Et effectivement, après, j'ai eu les prises de parole en public. C'est autre chose, c'est difficile parce que face à la caméra, on est tout seul. Bon, il y a toujours les techniciens et l'équipe et tout. Mais face à le public, c'est une autre forme de solitude. Parce qu'on a peur de se planter, parfois on fait des blagues, on fait un bide. D'ailleurs, j'ai fait un bide avant-hier en cours. Mais et voilà, je veux dire, ça arrive et c'est normal. Je pense qu'à partir du moment où on teste pas, de toute façon, on fera jamais des blagues super drôles et on sera jamais le prof trop top. Celui qui prend pas de risque, par définition, la vie ne. Je dis souvent, la vie récompense ceux qui passent à l'action et prennent des risques. Bon, bah voilà, quoi, il faut prendre des risques. Donc, effectivement, j'ai fait une école de communication qui s'appelle les FAP, donc c'est une école de communication par excellence, et j'ai proposé des cours de média training, de prise de parole et tout ce qui est autour des médias et comment interagir avec ces derniers. Et j'ai commencé à faire quelques cours. Effectivement, là, je suis déjà à ma 3e année en tant que professeur. Ça me fait toujours marrer. En tout cas, voilà, ça marche bien. Et j'essaie de transmettre cette passion aussi parce qu'il y a des petits ateliers de prise de parole où je note mes élèves, mais toujours avec le côté bienveillant. Pas le prof qui va noter en disant non, ça c'était nul, ça non. C'est toujours ouais, ça j'ai vu ça, c'est hyper intéressant, tout parce que c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise pour me mettre sur le droit chemin et voilà, être plus efficace. C'est super important tout ce que tu nous dis. Alors, je rebondis sur ce que tu appelles la progression. Une personne qui télécharge la méthode charisme aujourd'hui, est-ce qu'elle va progresser par étapes? Comment tu as mis en place le système, je dirais, de l'évolution pour les personnes C'est une bonne question. On en a posé une ce matin exactement la même sur le même sujet que le guide des clés du charisme, à savoir est-ce que je vais avoir des résultats d'excellence si j'achète le livre. Je dis c'est très simple, je vais te répondre comme je réponds à tout le monde. Tu auras des résultats à partir du moment où 1, tu as décidé d'en avoir et 2, tu vas appliquer. Le reste, c'est nous qui nous en chargeons, c'est-à-dire une méthode de qualité et structurée. Donc pour répondre à ta question, elle est de qualité, tout du moins je pense qu'on a fourni, ça peut toujours être, on peut toujours faire mieux, on peut toujours faire des choses extraordinaires, mais il y a le matériel suffisant pour changer la vie de quelqu'un. Je pense qu'à partir du moment où on peut faire ça, c'est suffisant. Ensuite, pour les détails, on peut fignoler. Je vais prendre un exemple. Par exemple, il y a Tim Ferriss qui dit dans son livre La semaine de 4 heures, il dit c'est très simple, pour parler anglais correctement et vous faire comprendre dans un pays anglophone, voilà, 80% de maîtrise d'anglais, ça vous prend 6 mois. Pour passer de 80% à 100%, il vous faut une vie pour maîtriser tous les détails. C'est pareil. Là, il vous suffit d'appliquer cette loi-là et de maîtriser les 80% pour changer votre vie. Le reste, c'est du fignolage. On verra quand vous serez au top. Et donc, nous, on fournit toute la marge de progression en chapitrage. On parle des lois du charisme, un petit peu de style, un petit peu aussi, mais surtout les relations sociales, relations avec les autres, le respect, l'intégrité, plein de valeurs comme ça, clés de l'homme charismatique qu'on développe et on donne des conseils pour pouvoir les appliquer et les intégrer dans sa propre personnalité. Et ça, c'est l'essentiel. Une fois qu'on a vraiment maîtrisé cette base-là, on peut passer à un autre niveau. Super, nickel. Je vais mettre le lien juste en dessous de la vidéo pour ceux qui veulent accéder à la page de présentation de cette méthode charisme. Est-ce que tu peux nous en parler dans le détail, dans le sens, qu'est-ce qu'il télécharge? Un e-book, des vidéos? Alors, il télécharge un livre numérique, effectivement, il y a une autre, donc toute simple, et après, il y a une autre version, comme moi j'aime bien faire des versions pour ceux qui veulent aller encore plus loin, avec des cours sur le charisme, des entretiens sur le charisme, et d'autres bonus, des conférences aussi, elles sont hyper intéressantes les conférences, parce qu'elles durent 3 heures chacune, donc il y a énormément de contenu, et vraiment je conseille à tous ceux qui vont nous regarder de prendre cette version-là, parce qu'elle est ultra complète, et on peut vraiment bosser à fond. Quelqu'un qui a envie, quelqu'un qui a soif d'apprendre et de se défoncer, sera amplement satisfait par rapport à ça, par rapport à cette méthode des clés du charisme 2, parce qu'on délivre vraiment du contenu non seulement applicable, mais surtout qui change une vie. Et ça, je le répéterai jamais assez, mais c'est pour... Quand j'ai commencé à m'intéresser à la séduction et au développement personnel quand j'avais 15 ans, je me serais jamais dit qu'aujourd'hui je serais sur le canapé avec toi en train de parler de ce qu'on peut faire pour améliorer sa vie, pour conseiller tes lecteurs et pour relater un petit peu nos exploits entre guillemets, nos progressions, en tout cas notre historique. Jamais, jamais, jamais j'aurais pu penser à ça quand j'étais en train de geeker sur mon ordinateur. Et c'est parce que j'ai pris la décision un jour de me bouger le cul et d'appliquer ce que je lisais que je suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Je dis pas ça comme si j'avais accompli tout, mais en tout cas, quand je regarde en arrière, je suis content et soulagé d'être ici, sur ce canapé, et pas sur un bureau en train de geeker. Alors, je te remercie Alex pour toute cette information. Je vais rebondir quand même sur ce qu'il vient de dire et je pense que c'est le plus important et qui ne me contredira pas. Vous pouvez trouver les meilleurs articles, les meilleures ressources sur Internet, les meilleurs e-books. Si vous n'appliquez pas les conseils, forcément vous allez rester dans une phase un petit peu morose, vous n'allez pas avancer. Donc aujourd'hui, vous devez prendre une décision qui est assez importante, c'est celle de vraiment vouloir changer votre vie et surtout de devenir la personne de vos rêves. C'est pas Alex ou moi qui allons vous dire qui vous devez devenir ou qui vous devez être. Mais par contre, en tant que partenaire, j'ai lu vraiment cette méthode charisme et j'ai été impressionné par toutes les clés qu'elle vous livrait.
parce qu'aujourd'hui, des livres francophones sur le sujet, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai. Il n'y en a pas beaucoup qui livrent des clés aussi intenses et importantes. Donc c'est la raison pour laquelle je l'ai contacté et que je lui ai demandé vraiment de passer du temps avec moi pour cette interview et pour vous donner les meilleurs conseils possibles. Donc le lien est en dessous. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je laisse le mot de la fin à Alex, si tu as envie de conclure ce que tu as envie de dire. Le mot de la fin, c'est ne lâchez jamais à rien. Et lorsque vous avez un truc en tête, ne laissez jamais personne vous dire que vous pouvez pas le faire, que vous êtes trop vieux, trop pauvre, trop gros, trop grand, trop petit pour ne pas le faire. Donc faites ce que vous avez envie de faire, point barre. Et on peut finir là-dessus. On va finir là-dessus. Je Ciao. vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.